Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons donc parler enfin de l'événement qui était tant attendu, qui est donc la bourse de coopération de Russie. Et oui, elle a donc finalement été lancée. Il faut dire que la bourse de coopération de Russie est une bourse qui nous permet à nous étudiants africains d'immigrer en Russie et d'étudier sans payer les frais de scolarité ni les frais de logement. Donc il faut donc dire que cette bourse concerne plusieurs pays en Afrique. Et maintenant, la bourse dépend donc, ça va donc varier d'un pays à un autre parce que le nombre de candidats qui seront peut-être sélectionnés du côté du Cameroun ne seront non pas le même nombre de candidats qui seront non sélectionnés du côté de la Côte d'Ivoire ou bien du Gabon. Également au niveau de la rémunération, il faut dire que pour les Gabonais, pour les étudiants boursiers gabonais ici à la Fédération de Russie, ils perçoivent un salaire de 1 million de, ils perçoivent pas un salaire, ils perçoivent 1 million de francs CFA chaque étudiant par mois. Par contre, les Camerounais ne perçoivent rien. Donc, il y a également d'autres nationalités telles que les Togolais ou les Namibiens, les gens de la Sierra Leone qui perçoivent des montants dont je ne peux énumérer ici. Donc, il faut nous dire que la bourse de coopération de Russie va donc couvrir tout votre cycle. Imaginons que vous venez faire le bachelor ici en Fédération de Russie. Le bachelor, c'est ce que nous appelons communément en Afrique la licence. Donc, le bachelor, si tu viens ici en Fédération de Russie avec étant boursier pour faire le bachelor, il faut dire que tu vas donc couvrir tes 5 ans parce que ici, le bachelor, c'est 1 an de cours de langue russe et 4 ans à l'université. Donc, la bourse couvre tout cela. Maintenant, si après ton bachelor, tu veux continuer en master, alors tu vas devoir soit repostuler pour une nouvelle bourse ou alors tu vas payer tes frais de scolarité. Donc ça couvre uniquement ton cursus universitaire pour la bourse auquel tu as postulé. Si peut-être tu postules pour un master, alors ça va donc couvrir tes 2 ans de master et après cela, la bourse ne va plus rien couvrir. Comme j'ai dit, ça couvre tes frais de scolarité et une partie de ton logement et on te donne l'argent de poche. Les Gabonais perçoivent près de 1 million de francs CFA. Ok, quels sont les documents qu'il vous faut donc pour postuler à la dite bourse? Alors, les documents qu'il vous faut pour postuler à la dite bourse sont donc, il vous faut un passeport et vos documents universitaires ou bien toute votre documentation académique. Si vous avez fait les stages quelque part et qu'on vous a remis des attestations de stage, vous devez mettre sur la plateforme tous vos documents, même si vous avez reçu des prix Nobel, vous devez mettre parce que deux candidats à diplôme égal, alors on aura donc besoin de maintenant au niveau des compétences en fait, ou bien des gens qui ont fait le stage pour pouvoir choisir quoi. Donc voilà donc les documents qu'il te faut. Donc je vais donc vous laisser le lien du site en description de la vidéo aussi pour pouvoir postuler. D'ailleurs, si vous ne pouvez pas postuler, vous pouvez donc me contacter pour mes services. Moi, je peux donc postuler pour vous, mais déjà, ce n'est pas un service gratuit. Donc, je laisserai dans mon numéro WhatsApp en description de cette vidéo aussi. Également, il faut dire que la bourse va s'étendre, ça va s'étendre sur 2 ou 3 mois. Donc, on n'a pas encore la date de fermeture de la bourse, n'a donc pas encore été définie. Donc, comme je vous ai dit, il y a donc plusieurs pays en Afrique qui sont donc sélectionnés pour cette bourse. Et le conseil que je vais donc vous donner pour cette bourse, c'est que vous devez donc choisir une filière qui est assez rare. Pourquoi on lance cette bourse en fait? C'est parce que le gouvernement veut en fait équilibrer les choses. Donc, il veut faire un équilibre. Imaginez peut-être un gouvernement où il y a peut-être uniquement les informaticiens et que peut-être les gens dans l'agriculture, on n'en retrouve pas. Alors, ils essaient donc de lancer la bourse pour pouvoir faire cet équilibre-là. Donc, je te conseille, en fait, toi qui regardes cette vidéo, que si tu veux postuler à cette bourse, alors c'est de choisir une filière rare. Donc, je ne peux me prononcer au niveau des filières rares, c'est à vous de voir comment vous devez donc faire. Mais je ne vous conseille pas trop de postuler dans les domaines informatiques parce que les Russes sont très forts dans le domaine technologique, ce qui fait que presque toutes les places des bourses au niveau du domaine informatique sont occupées par les Russes. Donc, c'est de postuler dans une filière vraiment très rare. Et aussi, ne cherchez pas à postuler dans les grandes villes telles que Moscou ou Saint-Pétersbourg et Ekaterinbourg. Non, cherchez à postuler dans les petites villes de la Russie. Donc, il y a les petites villes où vous pouvez donc postuler. Et vous êtes sûr qu'en postulant dans ces petites villes-là, vous pourriez être retenu. Et au niveau de la moyenne universitaire, ce n'est pas obligé d'avoir 14 ou 15 pour être retenu pour ces bourses. Non, je connais des gens avec qui je suis à l'école qui ont eu 10 de moyenne et qui ont été donc retenus par cette bourse. Pourquoi? Parce que imagine quelqu'un qui va peut-être venir postuler pour la bourse dans une école où les gens n'y vont pas beaucoup. Je ne vous conseille pas d'aller à Moscou à Saint-Pétersbourg parce que là-bas c'est vraiment sollicité. Si tu postules dans une ville peut-être un peu rare, là tu es au moins sûr que tu as plus de chances de réussir à cette bourse et qui est vraiment très bénéfique pour toi parce que si déjà tu es en Russie et que tu ne payes pas l'école, tu ne payes pas le logement, vraiment, si tu n'investis pas au pays, c'est que c'est vraiment toi le problème. Parce que tout ton argent que tu auras entre temps, tu ne vas rien, tu vas faire quoi avec? Parce que ce qui rend un peu la vie difficile, c'est l'école en fait, c'est payer l'école parfois qui fait souvent que tous tes jobs que tu fais, c'est au niveau de tu es obligé de payer tes études avec. Donc voilà donc ce que je voulais donc partager avec toi aujourd'hui pour te dire que la bourse de coopération de Russie a déjà été lancée. Je vais donc te laisser le lien en description de la vidéo. Il faut partager au maximum
pour que le maximum d'Africains puissent postuler à cette bourse. Également, il y a la DV Loterie américaine qui a donc été lancée. Et d'ailleurs, si tu as également besoin d'accompagnement pour ta procédure d'études en Fédération de Russie qui ne dure que 50 jours, où tu vas payer après obtention de ton visa, tu peux donc te rapprocher, si tu es du côté du Cameroun, tu peux donc te rapprocher dans nos bureaux du côté de Yaoundé, Madagascar, pour en savoir plus. Et si tu es donc du côté, que ce soit du Gabon, du Togo, du Burkina Faso ou de la Côte d'Ivoire, peu importe le Togo, tu peux donc me contacter. Je laisserai mon numéro WhatsApp en description de la vidéo. Également, je te conseille de t'abonner à nos différents réseaux sociaux, à savoir TikTok et Facebook. On se prend dans une prochaine vidéo. C'était donc David Tanko pour le compte de CGT Travel. Paka paka, paka paka, paka paka.